Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour chaque signe. Et voici en accéléré votre tirage. À tout de suite pour le découvrir. Bonjour les poissons, c'est à vous concernant les énergies du mois d'avril. Nous y allons tout de suite avec cette première carte qui nous parle du renard. Alors, est-ce que quelque chose s'est produit par rapport à votre travail le mois dernier qui vous inquiète, qui vous turlupine? Est-ce que vous avez été victime d'une fourberie par rapport à quelqu'un, quelque chose qui vous a fait beaucoup de soucis et aujourd'hui ça a tendance à atteindre votre relation familiale, ces soucis? Peut-être avez-vous eu une rupture ou un licenciement ou une crainte de licenciement et vous pensez peut-être que ça portera atteinte à votre famille. Des nuits difficiles, de la nostalgie, de la un petit peu de noirceur quand même, hein. Alors ici, une forme de labyrinthe où on se sent perdu, où on ne sait pas comment se sortir justement de ce labyrinthe, qui vous demande une introspection en vous-même, parce que vous avez tendance à chercher la solution à l'extérieur. Et là, dans ce jeu, dans ce tirage, on vous parle clairement que la solution est en vous-même et qu'il s'agit d'aller puiser en vous-même, mais pour cela, vous ne pouvez pas être fatigué, vous ne pouvez pas être épuisé, vous avez besoin de vous recharger. Parce que là, on a vraiment la sensation que mentalement, vous êtes à bout. Ici, pourtant, avec l'étoile, ce que vous souhaitez peut tout à fait se produire. Pour cela, il vous est conseillé de suivre le flot et d'arrêter, encore une fois, de faire fonctionner votre mental. Sinon, j'ai envie de dire, le karma, sinon la conséquence de votre attitude pourrait vous amener là où vous ne voulez pas aller. C'est comme quand on fait du ski, on nous demande toujours de regarder là où on veut aller. Et si on regarde là où on ne veut pas aller, eh bien on y va. Voilà, c'est ça le problème. C'est à soi de se discipliner, de savoir où nous voulons aller. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous traversez, vous avez commencé à traverser le mois dernier? C'est encore une énergie présente dans ce mois-ci. On va voir ce qu'il en est avec l'oracle Princesse Florentine. Les oies, donc ça cancane beaucoup. Ça cancane beaucoup, ça fait beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose. Peut-être que vous grossissez un petit peu le problème. Alors ici, on vous demande clairement de lâcher prise. Il y a quelque chose en vous, quelqu'un ou à côté, ou une petite voix ou un bon ami, je ne sais pas, qui vous dit les choses et vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez absolument pas. Vous croyez dur comme fer que vous voyez juste, alors que vous ne voyez pas tout à fait clair en fait. Là, on vous demande de vivre ici et maintenant. C'est la carte du présent. Vous voyez cette carte, hein,
on est au bistrot, on est dans la voiture, voilà, on est tout le temps dans le mouvement, on se laisse complètement avoir par la vie du moment, alors que là, c'est une image, deux images, trois images. La troisième image, c'est une montre, hein, qui se fait une petite mousse, qui se prend une bière. Alors, symboliquement, c'est la montre s'arrête. Voilà, on s'arrête, on se pose, euh, on se boit un truc, on se fait du bien, on vit l'instant présent, parce que de toute manière, on ne va pas régler le problème avec le mental. C'est clair, c'est net. Alors là, au lieu de vous faire grignoter euh, votre, euh, votre esprit, votre mental, jusqu'à vous faire dévorer, faut cesser. Maintenant, parce que de toute manière, vous pouvez tout à fait obtenir ce que vous souhaitez. Il faut juste enlever les croyances limitantes, tout ce qui ne sert plus. Tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne sert plus, faut virer. C'est à vous de faire le grand nettoyage. Sinon, là, avec cette carte-là, on vous dit, sinon, il y a le sinon, quoi. Euh, reprenez-vous. Il faut vous reprendre. Là, c'est peut-être le moment de mettre un petit coup de pied aux fesses. Alors, c'est pas un mauvais tirage du tout, hein. C'est un tirage assez énergique, justement. Je le ressens l'énergie. C'est quelque chose que vous pouvez avoir, cette énergie, en milieu de mois. Elle va pas vous tomber dessus, hein. C'est quand même à vous de vous secouer les puces. Il faut commencer par un premier pas. Pour certaines personnes, ça peut être aller s'aérer, plutôt que de rester enfermé, d'aller s'aérer, et finalement de découvrir que ah bah j'étais bien, oh bah tiens demain j'y retourne, oh bah tiens, oh bah, tu sais quoi, bah, je vais marcher un peu plus vite. Et à chaque pas, à chaque jour, vous allez voir une progression et que vos énergies vont remonter. C'est ça qui vous est demandé là, c'est de rehausser votre taux vibratoire. Allez, on va regarder maintenant avec ces cartes. Alors, ici, vous avez la reine de bâton à l'envers et qui vous dit, qui vous parle de vous respecter vous-même, d'avoir confiance en vous-même et qui vous parle de côté introverti. Alors, justement, il est peut-être temps de s'extravertir, alors intérieur, extérieur. Donc, aller à l'extérieur. Pour écouter votre voix intérieure, vous avez besoin de vous expanser au niveau énergétique, d'aller chercher ça à l'extérieur pour trouver votre intérieur. J'espère que je suis claire. Donc, on vous parle de vous respecter vous-même et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos possibilités. Vous savez que vous savez tenir debout, vous savez ce que vous voulez, euh, et, et vous savez aussi que, même si c'est pas facile, que l'opinion des autres, à un moment donné, il faut s'en balancer. Il faut avancer avec sa propre boussole, son propre guide. Vous êtes votre propre guide. Ne vous laissez pas déranger par les opinions des autres. Ne vous laissez pas perturber par les opinions des autres. Ici, vous avez cette carte qui vous parle que chaque graine est le secret de vie. C'est à vous de poser de planter, je vais y arriver, les graines.
c'est à vous de faire ce pas-là, de planter vos graines pour obtenir ce que vous voulez. Et là, on vous parle de alors, avec la déesse indienne. Celle-ci, c'est la déesse de la terre, euh, qui vous parle de transformer un petit peu votre façon de vivre euh, au niveau comment vous vous nourrissez, le rapport que vous avez à la nature, euh, d'aller plus profondément euh, avec ces rapports-là. Euh, c'est un tirage assez particulier que vous avez, euh, assez profond, qui vous demande réellement de lâcher prise avec l'extérieur seulement pour aller vous y ressourcer. Euh, mais les autres, l'opinion des autres, tout ça, c'est absolument pas important. On va regarder ce que Mère a à vous dire. Alors, donc, comme ça, vous avez cette carte-là, ces couleurs-là, qui font penser à l'automne. Et vous avez les difficultés viennent toujours nous faire progresser. Plus la difficulté est grande, plus les progrès peuvent être importants. Voilà. Il s'agit de comprendre que ce que vous traversez actuellement, c'est finalement pour votre bien. Même si c'est pas aisé, c'est pas évident, c'est que après, dans quelques temps, quand vous allez vous retourner sur votre passé, sur votre histoire, vous allez dire ah, bah, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai vécu ça, parce qu'en fait, ça m'a amené ici. Oh, quel dommage que j'ai pas compris ça plus tôt, parce que si j'avais compris ça plus tôt, je me serais libérée tellement plus vite. J'aurais lâché prise, j'aurais pas pleuré autant, je me serais pas fait un souci monstre. J'aurais, oh si j'ai, voilà, on ne sait jamais. C'est pour ça que la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est que tout est éphémère dans la vie. Donc ça veut dire que même vos soucis actuels, à un moment donné, ça va stopper. Donc inutile euh, d'être scotché à eux. Plus vous êtes scotché à eux, moins vous prenez de distance par rapport à eux, plus ils vont rester longtemps. Donc c'est à vous de savoir, d'apprendre à prendre de la distance, de vous distancier de tout ce qui vous chagrine et d'avancer comme ça. Et vous allez constater que par magie, les choses disparaissent pour de nouvelles choses. Et à chaque fois, c'est une leçon. Plus vous apprenez la leçon rapidement, plus vous passez à autre chose rapidement. Allez, on va continuer avec les charmes. Non, je prends pas ce qui tombe à côté. Alors ici, sur le travail, alors peut-être que c'est un travail que vous aimez, euh, parce que vous avez la clé avec en cœur avec des ailes. Alors, peut-être que c'est un travail que vous avez aimé et qu'aujourd'hui, il n'est plus pour vous. On vous demande peut-être de vous libérer de ce travail parce que cette libération pourrait être la clé de votre vie, de votre mieux-être. Sur les souris, vous avez l'étoile. Vous avez une étoile et
Je regardais ce qu'il y avait écrit dessus, mais for you, ouais, il y a marqué for you. Donc, c'est pour vous. Cette étoile, elle est pour vous. Elle est pour vous sur les souris comme ça. On vous dit regarde. Et je vous rappelle que vous avez l'étoile aussi ici. Regardez plus haut. Prenez la distance. Là, vous avez la chouette qui est un animal réputé pour au niveau symbolique, en tout cas pour sa sagesse, son côté occulte aussi. Donc, qui dit occulte, dit que peut-être qu'en ce moment, vous avez occulté certaines choses et il serait bon peut-être de mettre de la lumière sur ce que vous avez occulté. Hein, occulté, c'est on cache la lumière. Eh bien, on enlève pour que la lumière jaillisse. Réfléchissez, qu'est-ce que vous pourriez enlever à votre vie qui rend cette vie un peu sombre pour que la lumière jaillisse? C'est une question. Alors, si vous avez des dauphins, ça nous parle donc de... Ils sont tombés juste entre cette carte et cette carte. Et les dauphins, là, sautent de la lune au labyrinthe. On vous demande de passer d'un état à un autre. Les dauphins sont des êtres joyeux. C'est des êtres vraiment gais, joyeux. Ils ont vraiment la joie. D'ailleurs, même physiquement, on les regarde, on voit qu'ils sourient. On pourrait croire qu'ils sourient. Et cette attitude, là, vous est conseillée, plutôt que de tourner en rond dans ce labyrinthe sans fin, on vous demande de changer d'attitude. Ici, vous avez Pégase sur les poissons vers le fouet. Là, ça vous dit clairement, vous savez, Pégase, c'est un cheval avec des ailes. Le cheval, c'est synonyme de liberté. On vous parle aussi ici d'être plus libre par rapport à ce travail. Donc Pégase, le cheval, c'est synonyme de liberté. Et en plus de ça, il a des ailes. Voler comme un oiseau. Il est libre, Max. Il y en a même certains qui l'ont vu voler. Liberté, envolez-vous, allez vers votre vie, pas le carcan que vous croyez qui est votre vie. Eh bien voilà les poissons, pour certains d'entre vous, j'espère que cette lecture vous aura aidé. Rappelez-vous que c'est une lecture générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. Si vous avez des questions, je vous rappelle que je fais des questions-réponses à 5 € la question. Qu'on se joint, on se parle par WhatsApp. Et voilà. Et vous savez ce que vous avez à faire, c'est en description. Je vous souhaite tout plein de jolies choses. À bientôt.